Bonjour amis vierges, bienvenue à vous pour votre petite guidance de ce mois de mai qui comme d'habitude sera générale, bien sûr, je le répète tout le temps mais il faut. Bien sûr vous avez aussi un ascendant, un signe lunaire, un signe solaire, n'ayez pas peur d'aller jeter un œil quoi surtout sur les trois. Allez, c'est parti pour vous les vierges pour ce mois de mai. Alors, comment êtes-vous en ce moment? Alors, plein de doutes, plein de questions, à tracasser les soucis, peut-être de l'instabilité dans votre vie actuellement, peut-être des conflits aussi, peut-être la peur de ne pas y arriver, sûrement pas tranquille, on va dire. C'est pas toutes les vierges, hein, bien entendu, je le répète toujours, comme c'est général, il y en a pour qui tout va bien. Alors, les vierges, pour ce mois de mai, alors faire attention, bien entendu, faire attention un petit peu à tout. Ça peut être à la banque, à ses sous, faire attention au boulot, ne pas trop prendre ses rêves pour des réalités. Ici, ça me parle de fatigue, moi justement. Fatigue au boulot, peut-être que vous aviez des espoirs, peut-être que oui, des espoirs d'augmentation, pourquoi pas. Eh ben là, finalement, il y en aura pas. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, on y va, on continue. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est bien le boulot, hein, ça c'est une certitude. Est-ce que par hasard vous auriez un nouveau projet? Est-ce que vous auriez envie, pourquoi pas alors, ou de monter en grade, ou alors de partir, hein, pourquoi pas, faire autre chose. Si on parle sentiment, pareil, hein, idée même. Moi je dirais que les choses commencent à remonter au beau fixe. Par contre, si vous, madame, vous êtes en couple, il n'y a pas moyen, hein, on change pas du tout, on n'a pas envie de changer, hein, on reste tel qu'on est, point barre. Votre homme, là, ici, qui est peut-être un petit peu plus sérieux, on a peut-être marre hein, des conflits, il aimerait bien que les choses bougent, que les choses changent. Cette carte ici, ça parle aussi de sentiments très proches, hein, ça peut parler aussi de sexualité. Il aimerait, en tout cas, que votre couple se ressoude, qu'il y ait plus d'aventure, plus de, voilà, qu'on se redonne à fond et qu'on se redise les choses. Moi, pour moi, tout ça, ça s'arrange. Bah, bien sûr que oui. Vous allez y arriver. Alors, arrêtez de stresser. Arrêtez de stresser. C'est peut-être le boulot qui vous fait stresser. Ici, votre rôle de maman, bien entendu. Il y a toujours plein de choses à faire. Ça va être un mois de mai encore compliqué, un mois de mai fatigant. Par exemple, ici, si on parle boulot, on sent bien que peut-être s'il y a des invitations, je ne sais pas si vous pourrez vous y rendre. En tout cas, si on parle sentiment, toujours un petit peu de stress quand même. Hein. De toute façon, on ne change pas. On s'inquiète toujours pour ses enfants, pour ceux qui en ont, ou pour les petits enfants, bien entendu. Moi, ça me parle quand même d'un mois de mai chargé, d'un mois de mai où il y a des complications, d'un mois de mai où les choses se passent comme d'habitude, sans grand changement. Et ça, c'est embêtant. Le changement, vous êtes une petite madame qui l'espère vraiment. Vous tenez, vous aimeriez être épanouie dans tous les sens du terme. Mais là, ça parle plus, vous voyez, ça me parle de personnes de fatigue, un petit peu un ras-le-bol que les choses ne bougent pas, un ras-le-bol que les nouvelles n'arrivent pas, un ras-le-bol de ne pas arriver à être sur les fronts, sur tous les fronts. Vous pouvez pas. Hein, déjà, vous n'avez pas quatre bras. C'est beaucoup de stress, c'est un manque de fatigue, une fatigue accumulée. C'est vraiment des complications au sein de votre couple, hein, si vous êtes en couple, hein, bien sûr. C'est vraiment un petit peu, c'est un ras-le-bol complet. Voilà, ras-le-bol de devoir prendre toujours des décisions pour tout le monde, ras-le-bol de devoir tout porter sur les épaules, pas arriver à faire que son enfant intérieur soit vraiment heureux. Voilà, là, c'est déjà les premières choses. C'est pour ce mois de mai. Ce mois de mai va être encore un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. L'impression de pas y arriver surtout. Donc vous allez être très très demandé pour vous, les vierges. Allez, on continue. Continue avec le petit oracle des miroirs. C'est pas méchant, c'est pas un mois non plus désespérant, mais c'est quand même fatigant à la longue. Ouais, fatigant. Voilà, vous voyez, ça tombe exactement pareil. La maison, votre enfant intérieur, l'intérieur, hein, c'est votre petit enfant intérieur. La culpabilité, c'est le fait de ne pas arriver à faire tout en même temps. Vous allez être très occupé, vous n'allez pas pouvoir faire. Il va falloir reporter des choses. Hein, on fera ça demain, on fera ça demain, on fera ça demain. Peut-être que vous allez vous en vouloir hein, quelquefois, ne pas assez s'occuper de sa famille parce qu'on est occupé au boulot ou vice versa. Hein, pourquoi pas. Hein, mais bon, c'est vraiment
ça commence à devenir un petit peu lourd quand même, hein, très lourd, très très lourd, et avoir l'impression qu'on a tout sur les épaules et qu'il n'y a pas d'aide autour de soi. Alors on y va pour ce mois de mai. Ok, les choses vont sûrement bouger et c'est tant mieux. En tout cas, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous allez commencer à le dire. Ici, il y a un homme, si vous êtes une petite madame, laissez-vous aider par cette personne, hein, il est tout à fait capable, même si quelquefois, alors, c'est pas parce qu'il y a jalousie ici que ça me pose problème, c'est que je pense que votre homme, quelquefois, ne voit pas les choses comme vous. Je pense que votre homme, quelquefois, n'a pas envie d'aller dans la même direction que vous. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde, hein, ça c'est une certitude. Ici, ça me dit quand même qu'au mois de mai, qu'il va y avoir des moments enrichissants pour vous, où vous allez avoir envie vraiment de tout changer. Alors ça peut être, c'est bête hein, parfois, mais voilà, tiens, mon homme, s'il te plaît, j'aimerais changer, je sais pas, moi, tout le mobilier. Bah lui, il va vous dire, ah bah oui, mais bon, quand même, moi la jalousie, je la vois comme ça. Peut-être qu'il faudrait attendre, toujours attendre. Voilà, toujours attendre. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le moment non plus de faire un crédit, c'est peut-être pas le moment de se lancer dans des travaux, c'est le moment de rien quoi en fait. Par contre, cet homme-là, c'est quand même quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui quelquefois baisse les bras un petit peu. Il a l'impression, alors, vous avez l'impression que vous avez tout sur les épaules, et lui a l'impression que bah, vous l'oubliez de temps en temps. Alors, ça fait un petit peu, ça met un petit peu de peine quand même pour les projets, pour les futurs projets. S'il y a de la jalousie autour d'un projet, c'est que quelque part vous êtes en train de réussir quand même. Hein, vous vous fatiguez, moi j'ai l'impression de parler à des personnes vraiment courageuses, généreuses, qui font les choses bien. Et si on me dit qu'il y a de la jalousie autour de vous, c'est que quelque part c'est plutôt positif pour vous. Si on parle à des personnes célibataires, il peut y avoir une belle rencontre, mais, parce qu'il y a un mais, moi je m'excuse, hein, mais je vous dis ce qui me passe par la tête. Si vous êtes une petite madame que vous avez dernièrement rencontré un homme, pour moi il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Alors faites bien attention parce que il n'est pas dit qu'il quittera sa dulcinée pour vous. Voyez, donc ça me parlerait plus de triangulaire. Vérifiez bien tout, mais en tout cas pensez à vous pour plus tard. Hein. Ça serait bien dommage que vous soyez vraiment très malheureuse après. Pour les couples, voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais finalement, on essaie de remettre un petit peu les choses en ordre, et puis c'est plutôt bien. Par contre, si on parle argent, parce que l'argent il est quand même là, moi, ça me dirait quand même que de ce côté-là, on peut être enfin, on peut reprendre confiance par rapport à une nouvelle. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à des sous ou autres? Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous projeter dans le futur, c'est-à-dire dans ce mois de mai. Bon, ça va, c'est pas mauvais non plus, hein. Mais c'est beau. Là, ce que je ressens vraiment pour vous, les vierges, c'est la fatigue et l'impression qu'on nous en met de plus en plus sur le dos. Voilà. Ensuite, le petit 77 d'Aliasté pour vous, eh ben, c'est pas dur. J'en prends 4. Il y en a une qui vient d'arriver toute seule, ça tombe très bien. J'en prends 4 messages et le 5e vous donnera un petit conseil surtout pour ce mois de mai. Hein. Alors, on va aller voir. Je vais regarder quand même la coupe. Celle-ci, je la laisse. Alors, ne pas se voiler la face. Toujours ne pas se voiler la face pour moi. J'ai l'impression qu'on vous en demande vraiment beaucoup. Vous vous donnez sans arrière-pensée, vous vous donnez, mais finalement, de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de merci, il n'y a pas, vous voyez, moi, cette bouche, elle est fermée, là, c'est vous êtes vraiment quelqu'un de très, peut-être trop gentil, voilà, peut-être va falloir faire attention à qui vous avez en face de vous, j'ai l'impression qu'on profite de vous, voilà, c'est surtout ça. Alors, dans tous les sens du terme, hein, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être au boulot, d'accord, et ça peut être aussi par rapport à l'amitié, par rapport donc faites attention, hein, d'accord. Alors la 5e, la voici. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que il y a eu des moments un petit peu difficiles. Vous avez dû remettre vos projets à plus tard, peut-être par rapport à des imprévus, mais vraiment pas folichon, on va dire. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de rigolade hein, pour certaines vierges.
on est plus, on a eu des baisses de forme, on va dire, des baisses de morale, des baisses de, ouais, d'envie. On avait plus envie de rien, ni de projet, ni rien. Bon, ça représente un bébé, mais bon, voilà. Je préfère pas le mettre en bébé, je préfère le mettre en projet. Moi, c'est plus. Il y a eu un manque d'équilibre dans votre vie, beaucoup de sensibilité, pas beaucoup de grands moments où vous étiez paisible, tranquille. Euh, Moi, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui bouge beaucoup là, qui ce mois de mai va avoir beaucoup de choses à faire. Malgré tout, vous allez le faire parce qu'il faut le faire, hein, puis c'est tout. Mais parce que c'est pour quelque chose d'important. Donc, si on parle boulot, même s'il y a trop de boulot, voilà, on le fait. Mais par contre, il va y avoir des baisses, hein, des baisses. C'est vraiment la fatigue hein, pour vous, les vierges. C'est bizarre ça. Donc, pour moi, ce mois de mai, ça va être un mois très chargé. Ça va être un mois où vous n'aurez pas trop le temps de vous faire plaisir, mais parce que vous avez un but bien précis en tête. Par exemple, l'envie d'aller en vacances au mois de juillet, août, donc on met des sous de côté et vous allez vous focaliser là-dessus et pas sur autre chose. Vous n'allez pas prendre trop de temps pour vous amuser, vous, les vierges. Et ça nous dit pour 1, 2, 3 mois. Donc voilà, c'est pour ça que je pense un petit peu aux vacances, mais je pense que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de boulot, les vierges, ce mois de mai. Voilà, peut-être même des imprévus, hein, voilà. Là, vous allez me dire peut-être pour certains, oh non, ça va, le mois de mai, il va être cool, je suis peut-être en arrêt un peu, j'ai peut-être un peu de vacances. Il y a des imprévus qui vont arriver. Et là, vous allez vous dire, Ounadadiou, j'ai pas fini. Alors, votre petit message de l'oracle des amoureux, l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je vous le souhaite à tous les petites vierges là qui sont célibataires en ce moment. Eh bien que votre âme sœur arrive et ça sera super. Allez, gros bisous à vous, très bon mois de mai. Au revoir.